Chaque jour, un film pour entrer dans l'esprit de Noël, qu'il soit au cœur de l'histoire ou simplement en trame de fond. Il y en a pour tous les goûts. Aujourd'hui, on va vous parler du film A Christmas Story, un film de Bob Clark de 1983. Le synopsis, Vianney ? Dans les années 40, le jeune Ralphie Parker rêve d'un cadeau bien précis pour Noël. Un fusil Red Ryder à air comprimé. Mais entre ses parents sceptiques, son institutrice et même le Père Noël qui lui répète « Tu vas te crever un œil », Ralphie va devoir rivaliser d'ingéniosité pour convaincre son entourage. Le film est réalisé donc par Bob Clark avec Peter Billingsley et Melinda Dillon ainsi que Darren McGavin. C'est un film donc qui se passe sur la période de Noël, d'où le lien avec Noël bien sûr. On retrouve donc tout ce qui est l'enfance, on retrouve également la nostalgie. Parce qu'en fait, le film est tiré d'un roman autobiographique de Jim Shepard. On a une voix off qui nous accompagne un peu pendant tout le film, donc qui accentue un peu ce côté nostalgique donc des années 1940. Les autres liens qu'on a avec Noël, c'est l'attente des cadeaux des enfants, une scène où on voit un Père Noël dans un magasin. Voilà, on est vraiment sur la période de Noël. Et ensuite, voilà, il y a toutes les thématiques qu'on retrouve. L'enfance, la magie, préparation du repas de Noël, les cadeaux, voilà, on retrouve tout ça. Donc on est vraiment sur un film de Noël, sur les thématiques et autres. Donc, pourquoi regarder ce film ? Pourquoi regarder, sachant que ça ressemble énormément à un film classique de Noël. Tout ce que Greg t'a énoncé, c'est clairement ce qu'on a pu voir dans beaucoup de films et ce qu'on doit également voir sur de nombreux films de Noël ou téléfilms de Noël qui passent en ce moment à la télé ou encore sur Netflix. Là, la différence, c'est qu'effectivement, c'est la narration qui est réalisée par l'auteur du livre. Enfin, du moins dans la version originale, et surtout la famille qui est, je pense, les personnages, tu me diras si tu es d'accord avec moi, Greg, la famille qui est mieux écrite, je trouve, plus atypique, avec des réactions vraiment qui sont dans l'humour. Et parfois dans l'excès. En fait, ouais, on est un peu sur presque envie de dire une spécialité un peu à l'américaine, parce qu'en fait, du coup, même si c'est pas exactement la même chose, moi, ça m'a un peu fait penser à ce qu'on retrouve sur différentes choses, différentes séries, comme ça peut être les Simpsons, Malcolm, Marie et deux enfants, une espèce de cocon familial un peu atypique, et du coup, ça c'est plutôt marrant, et ça casse un peu le côté très classique du film de Noël. Donc, on a des personnages un peu fous. Le père, la mère ils ont un petit grain, donc ça c'est plutôt drôle. Mais sinon après, voilà, sur la forme, c'est vrai qu'on reste sur ce qu'on peut retrouver souvent sur les films de Noël. Mais ce petit côté humour un peu décalé est plutôt sympa. Et effectivement, le narrateur Ralphie, donc qui est Ralphie Parker, qui est le petit garçon, du coup, a l'air presque le plus normal quand on voit le comportement soit de sa famille, soit des différents interlocuteurs qui croisent tout au long du film. Et du coup, comme c'est autobiographique, on a beaucoup de rappels à l'enfance qui sont sympas, comme justement cette attente de sa carabine avec la phrase que tout le monde lui dit continuellement, en gros c'est trop dangereux, tu vas te tirer dans l'œil. Quelque chose qu'on a souvent nous tous, quand on a des souvenirs d'enfance, de petites phrases que les parents nous répétaient tout le temps, en continu, et qui pouvaient nous embêter. Donc ça, on le retrouve. Et après, en effet, on retrouve l'innocence, on voit des passages à l'école, des jeux entre enfants, ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est un film qui est beaucoup sur la nostalgie, avec un petit côté un peu humour, un petit peu un grain de folie qui est plutôt sympa. Et l'élément aussi qui fait que c'est intéressant de le voir, c'est qu'en fait c'est un film qui, depuis sa sortie en 83, passe très régulièrement aux États-Unis. Voilà, c'est un film que les télévisions américaines passent régulièrement, c'est devenu plus ou moins un classique aux États-Unis, donc c'est toujours sympa de prendre connaissance de ce film-là. À noter que ce film a une suite qui est sortie il y a quelques années, enfin il n'y a pas trop longtemps, qui a été réalisée par le même réalisateur que celui qui a fait Les Chroniques de Noël, dont on a parlé il y a quelques jours. Dernière petite info, juste pour la culture G, Bob Clark, le réalisateur, est également le réalisateur d'un film qui s'appelle Black Christmas, qui est connu comme étant, pour certains, le premier film slasher, donc film d'horreur slasher. Un film qu'on n'a pas mis dans notre liste, parce que bien que ça s'appelle Black Christmas et que ça se passe pendant Noël, moi perso, je l'ai vu, Vianney l'a pas vu, mais moi je l'ai vu, je trouve que quand on regarde le film, l'élément Noël est pas très important, donc c'est pour ça, pour ceux qui se posent la question, qu'on ne l'a pas mis. Mais c'est assez intéressant de savoir que c'est le même réalisateur, puisque Black Christmas c'est un film d'horreur, alors que là on est plutôt sur un film un peu plus classique sur Noël. Ok, merci pour la précision. Dites-nous en commentaire si vous avez vu ce film,
Ce que vous en avez pensé de notre côté, on l'a trouvé plutôt original par rapport à en tout cas à ce que moi j'attendais. Abonnez-vous, likez la vidéo, et puis Greg, on se retrouve demain. Il reste peu de films avant le jour fatidique de Noël. À demain, Greg. Salut! Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.